Coucou tout le monde, on se retrouve pour faire la série ATC de 3 du défi de Nad. Donc je suis obligée de vous la faire en montage comme là, puisque mon mari est en arrêt maladie. Voilà, donc j'ai enlevé le son de la vidéo et je parle par-dessus. Donc voilà, donc là je vous ai montré quel tamponnage j'allais utiliser. Donc là je vais faire tous mes fonds de la même manière, avec la Distress Oxide, donc comme vous avez vu des couleurs. Et en fait là, donc maintenant que j'ai mis ma première couche, je vais laisser sécher. Et le temps que ça sèche, on va pouvoir s'occuper du reste. C'est-à-dire, je ne sais plus. Il faut dire que j'ai fait la vidéo il y a longtemps. Oui. Alors du coup, là c'était pour le fond. Sauf que le fond, on va pas s'en occuper tout de suite. Donc pourquoi vous le montrer maintenant? Je ne sais pas. Donc là j'ai pris une chute de blanc. Et je vais venir tamponner, voilà c'est ça. Je vais venir tamponner un des 3 tampons donc de l'encre et image. Et je vais juste modifier, puisque le thème de cette série c'est Huluberlu selon Dali ou Magritte. Donc j'ai été voir parce que je ne connaissais pas du tout ces peintres. Donc enfin je les connais de nom et de certains tableaux, mais leur style exact je ne connaissais pas. Donc j'ai même demandé des précisions à Nad. Et donc voilà, j'ai décidé de partir sur cette tasse. Et vous allez voir que je vais la tamponner, mais je ne vais pas tout tamponner. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vais pas tamponner les petites fleurs du haut du tampon. Je vais même effacer les traces, puisque ça va être remplacé par autre chose, afin de garder ce côté huluberlu. Ce qui fait que ce ne sera pas une plante lavande, comme je crois que c'est sur le tampon, mais ce sera une plante à os. Voilà, je crois que celui-là, c'est des os. Je vais vous montrer juste après, je crois. Donc, vous voyez, on ne voit pas les fleurs sur les tiges, puisque elles seront remplacées par autre chose. Le côté huluberlu. Voilà. Alors, pour garder un minimum de cohérence dans mes vidéos, il y a mon café avec moi. Et oui. Sauf que, pour une fois, je ne suis pas installée à mon bureau pour vous parler. Je suis installée dans le canapé. En espérant que ça va marcher, car c'est la première fois que je fais ce style de montage. Donc voilà. Donc vous voyez, ce sera une plante avec des os. Au lieu d'avoir des plantes avec des fleurs, là on aura une plante avec des os. Bon, donc vous avez un petit peu en rapidité, parce que sinon, au moment de vous parler comme là, ça aurait été un désastre, je me serais perdue, enfin bref, j'aurais pas su quoi vous dire. Donc, j'ai un petit peu mis en accéléré, mais comme vous voyez, j'utilise la stamp pour être sûr de placer l'os au bon endroit, au bon endroit, enfin bref, vous m'avez compris. Même là, ça va pas. Donc voilà. Du coup, je vais, sur toutes les petites branches où il y avait des fleurs, je vais mettre un os à la place. On continue, voilà, il y en avait 4, donc il y a 4 os. Hop. Et pour ce genre de choses, franchement, la stamp, il n'y a rien de mieux. Ah ben non, il y en avait même encore un à mettre. Alors je me battais un petit peu parce que c'est des petits tampons les os. Donc pour le placer exactement où je voulais, je me suis un peu battue par certains moments. Et il n'y a pas que là d'ailleurs, vous allez voir qu'après, vu qu'il y en a 3 à faire, j'ai pas fait 3 pareils. Donc il y a des fois où je galère un petit peu plus que d'autres. Donc voilà, je le range, histoire de ne pas le perdre, surtout que c'est un tout petit tampon. Donc voilà, ça donne ceci, vous voyez. Donc on a, au lieu d'avoir des fleurs, on a des os. Le côté huluberlu, forcément. Alors, je reprends mes fonds parce que je vais ajouter la deuxième couleur. Donc là, je crois que c'était Faded Jean. Donc, il faut que ça soit bien sec si on veut pas que les couleurs se mélangent. Donc, voilà. Et donc là, je crois que c'est de la Lucky Clover ou un truc dans le genre, je crois, ou la Needle Pin, peut-être. Donc, un vert. Et je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais venir travailler mon fond comme ça. En tapotant juste sur ma plaque en verre. Pour le côté aussi un peu huluberlu, que ça se mette un peu comme ça veut. Voilà. Donc, hop. Je récupère sur une lingette de lunettes sèches le dépôt d'encre qu'il reste, car ça peut servir après pour refaire des petites fleurs. Voilà, je les remets de côté pour que ça ressèche avant de mettre la troisième couleur. Et donc, on va reprendre la stamp, je crois, pour faire le deuxième tamponnage. C'est ça.
Et donc cette fois-ci, je vais prendre un autre bouquet de fleurs, toujours de la planche de l'encre à l'image. Donc cette fois-ci, c'est le vase. Voilà. Et là, je vais juste enlever les 2 fleurs. Je vais garder la tige sur la gauche. Mais, vous voyez, il y a toujours mon café. Hein. Par contre, c'est pas la même tasse aujourd'hui. Non, je n'ai pas la même. Mais voilà. Donc du coup, je vais enlever les 2 fleurs et mettre autre chose à la place. Donc vous allez voir, je vais, hop, enlever la marque des fleurs où j'ai tamponné. Hop. Donc je vais sortir, je crois, justement ce que je vais mettre à la place. Alors que c'est pas pour tout de suite, mais c'est pas grave. Je mettrai des cornets de glace. Voilà, ce qui remplacera les 2 fleurs. Donc il y aura 2 cornets de glace. Donc là, ça a mal tamponné, donc je reviens retamponner, histoire que les marques noires se voient bien. Donc je nettoie toujours là où je vais mettre les cornets de glace à la place. Donc hop, voilà. Et comme quoi, voilà, une deuxième couche suffit largement. Et comme quoi, avec la stamp, on peut refaire un tamponnage beaucoup mieux. Je ne l'utilise pas très souvent non plus, mais dans ces cas-là, là, franchement, c'était très utile. Et je ne me voyais pas faire autrement. Voilà, donc maintenant, je vais remplacer donc mes 2 fleurs par notre cornet de glace. Donc, à la place d'une fleur à os, on a une fleur à glace. Ce qui n'est pas mal non plus, hein, ça peut être original. Toujours pour le côté uluberlu. Alors, j'espère avoir réussi le défi. Hein. Nad me redira. Je me suis bien éclatée, en tout cas, à le faire. Et c'est vrai, je me dis, heureusement que j'ai mis en vitesse rapide. Parce que je ne sais pas ce que j'aurais pu vous dire. Voilà. Donc voilà, hop, notre deuxième, pour la deuxième ATC est prêt. Oups, et oui, nous avons été interrompus, on va dire entre deux. On va passer à la 3e couleur, donc là je vérifie vraiment que tout est bien sec. Voilà, et on va pouvoir passer à la 3e couleur. Les fonds commencent à prendre forme, et donc là cette fois-ci c'est un jaune orangé. Et cette fois-ci, je crois que je prends du papier bulle, en principe. C'est ça. Donc je vais découper ce que ça devient d'un des courriers qu'on m'a envoyé pour le concours, que j'ai récupéré le papier bulle. Parce que du coup, il reste encore toutes les bulles. Et donc c'est vachement mieux pour faire notre fond. Et donc j'en ai pris qu'un petit morceau pour pouvoir faire là le fond. Donc vous voyez, je trempe. Je viens remettre le papier bulle. Et voilà, ça nous fait des petites taches. Et ça ne fait pas la même chose qu'au départ quand je mettais directement la feuille dans l'encre. Sauf que je m'aperçois que le bleu fait très pâle du coup. Donc en même temps que je continue, je réfléchis à ce que je pourrais faire pour rattraper un peu le bleu qu'on voit pratiquement plus. Voilà, je récupère toujours mon encre. Je vais utiliser donc la stamp pour le 3e tampon, pour le 3e ATC. Donc cette fois-ci, je crois que c'est une... Oh, comment c'est que cette fleur-là? Une jacinthe, je crois. Mais pareil, la jacinthe ne restera pas puisque c'est le côté uluberlu. Donc je vais faire pareil que tout à l'heure. Je vais enlever là où ça a tamponné alors que je n'en veux pas. Et je vais venir remplacer la jacinthe par autre chose. Et là, c'était des tongs. C'est ça, c'est une plante à tongs. Il fallait pas que ça soit ni trop petit ni trop gros. Donc, il faut vraiment trouver le bon truc pour aller sur les tiges, en fait. Donc, j'ai gardé à peu près la forme de la jacinthe, mais cette fois-ci, ce sera des tongs. Voilà. Donc, c'est une planche de chez Florilège Design. Où il y a les tongs et il y avait aussi les cordes de glace. Je crois que c'est sur la même. Donc voilà, on a fini avec nos tamponnages. Notre fond est toujours au séchage. Donc il nous restera à coloriser les trois sujets. Et pour ça, je vais réutiliser les Distress utilisés pour le fond. Donc là, c'est en l'occurrence le vert pour faire les tiges, hein, forcément. Et c'est parti. On colorie. J'ai pas essayé de faire trop de nuances parce que c'est assez... J'ai pas trouvé encore le pinceau extra fin pour pouvoir les faire. Donc du coup, je suis restée un peu sur du coloriage basique, on va dire.
Et on va pouvoir faire ça sur les 3 tamponnages qu'on a fait avant de les mettre sur nos ATC. Et je crois qu'il n'y a qu'une couleur que je rajoute et ce sera l'aquamarqueur. Parce que du coup, il me fallait une autre couleur et que sur le fond, j'en ai utilisé que 3. Voilà. Hop, je nettoie le pinceau, renettoie le plan de travail pour pouvoir remettre. Voilà. Donc cette fois-ci, c'est le jaune. Hop. Donc les tongs seront jaunes. Hop. Donc pareil, j'ai pas essayé de faire de nuances. Hein. J'ai gardé un peu l'aspect du tampon. C'est pas pratique parce que je sais pas trop quoi vous dire en même temps que vous voyez faire. Alors c'est pas, ce sera pas mon montage préféré, je vais dire. Pourtant là, comme mon mari est en arrêt, que je n'ai pas rattrapé le retard dans les vidéos, vous allez avoir pendant une semaine, je pense, des vidéos comme ça où je vous parlerai en même temps que je me regarderai faire. Voilà. Et on reviendra à la normale à partir de fin juillet, puisque monsieur devrait reprendre le travail. Donc voilà, je vous avais dit, je reprenais un aquamarqueur, donc j'avais bien raison. Hein. Pour du gris, voilà. Pour faire ce qui reste, voilà, un peu l'eau. Enfin là, c'est les cailloux surtout qui sont dans le vase avec les jacinthes. Parce que là, c'est les tongs. Mais voilà, donc du coup, comme j'avais pas trop, là, c'est pour faire, voilà, comme c'est une ampoule de base. Voilà. Hop, c'est fini avec ça. Cette fois, je vais reprendre... Ah oui, alors pourquoi j'ai pas pris la Fadigine? C'est une très bonne question. Peut-être parce qu'elle faisait trop foncé. Et que là, c'est pour l'eau. Donc l'eau, c'est assez clair. À la base, c'est transparent. Donc c'est ça. Pourquoi je n'ai pas pris cette fois-ci la Distress. Hop, je réefface. La Distress, donc la Fadigine, je vais l'utiliser pour la tasse. Pour finir ma tasse. Rajouter un petit peu d'ombrage sur les autres où il y a l'eau. Voilà. Histoire de foncer un peu à certains endroits. Et toujours de retrouver ce qu'on a utilisé sur le fond. Garder une harmonie entre ce que j'ai tamponné et le fond réalisé avant. Donc là, c'est parti. On va faire la tasse. Et il ne nous restera plus, une fois tout colorisé, à découper. Et oui, il y aura le moment découpage. Et c'est là que je me dis que vous n'avez peut-être pas envie de me regarder découper. Et bah, finalement, je l'ai filmé, donc vous allez le voir quand même. Ah oui, le marron, ça c'est pour la terre dans la tasse, puisque les plantes poussent dans la terre de base. Donc là, je vais refaire, voilà, ah, je sais plus comment ça s'appelle, là. Et voilà, la terre. Hop, et voilà, on a fini avec les colorisations. Il ne nous reste plus qu'à découper. Sauf que je vais les mettre de côté, parce qu'il faut que ça sèche quand même un peu. Un minimum, avant de découper. Donc là, donc je range, puisque je n'en ai plus besoin. Et je ne sais plus ce que je vais faire. Donc je vais attendre en même temps que vous. Parce que je ne sais plus. Oui, donc là, vérification que tout est bien sec. Voilà. Mes fonds me plaisent plutôt pas mal. Mes fonds me plaisent plutôt pas mal. Donc, je vais venir tamponner. Voilà, je vais faire les tamponnages de fond. Pardon. Donc, il est l'heure. Et pareil, bah voilà, pour rattraper le bleu qu'on ne voit plus beaucoup, je vais utiliser la Distress que j'ai utilisée en premier et qui finalement ne se voit plus pratiquement plus. Histoire de remettre du bleu sur mes fonds. Mais on est presque à la fin. Le fond, je ne crois pas que je rajoute autre chose parce que je ne veux pas qu'il soit trop chargé. Hop, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Je crois que mes fonds sont finis. Donc, hop, je renlève tout. Hop, je range. Je reprends. Voilà. Donc là, mes sujets sont secs. Donc, je peux m'amuser à tout découper pour pouvoir assembler mes ATC.
Hop, 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 on se dépêche. Et ça coupe, et ça coupe. Donc j'espère que ça vous conviendra, parce que sinon c'était en musique. J'ai su que vous n'aimiez pas ça du tout, n'est-ce pas? Donc comme vous n'aimez pas en musique, je me suis dit que j'allais essayer de vous faire ce montage. Donc j'espère que ça vous plaira, parce que du coup ça me prend, je dirais, encore plus de temps que si c'était en musique. Puisqu'il faut que je trouve un moment où c'est calme à la maison. Et c'est pas toujours évident. Voilà. Donc j'ai essayé. J'espère que du coup vous ne serez pas déçus. Mais ouais, il y a au moins une semaine où j'ai pas le choix. Et fin juillet, je reviendrai à la normale. Donc ce sera beaucoup plus simple pour vous et pour moi. Puisque du coup j'aurai beaucoup moins de... Comment vous dire? Beaucoup moins de montage à faire. Voilà. Parce qu'il y a toujours un montage à faire, vu que quand je vous parle de face et que je veux remets sur mes mains, je fais un montage puisque je déplace mon téléphone de trépied. Mais là, avec... donc, il faut que je fasse le premier montage comme ça. Là, j'ai avancé, j'ai mis en vitesse rapide, donc c'est pareil, c'est une étape de montage qui prend du temps. Et bah, du coup, là, il y a la troisième étape. Donc, voilà. En espérant que cette fois-ci, vous ne m'en voudrez pas. Et que ça ne vous gênera pas. Voilà. Je crois qu'il manque un petit bout de la vidéo. Je vous... Bon, donc on continue, on reprend là où ça s'est arrêté pour la première partie. Donc ça avait dû couper puisque au bout d'un certain temps ça coupe. Et donc là, on va finir de découper tous nos petits éléments que l'on va venir coller ensuite. Mais avant ça, histoire de bien accentuer le côté uluberlu, je vais venir rajouter des flocons de neige tamponnés en noir pour accentuer le côté uluberlu, puisque j'ai pris des couleurs qui rappellent l'été, les tongs et les cornets de glace qui rappellent l'été. Je vais venir rajouter des flocons de neige pour vraiment accentuer ce côté uluberlu. Voilà. Là, je suis venue découper aussi l'intérieur de l'anse pour qu'on puisse voir le fond à travers et ne pas avoir de démarcation. Et ensuite, je viendrai coller tous les éléments sur chaque ATC. Donc voilà, je vous disais, je vais venir tamponner donc les flocons de neige, histoire d'accentuer le côté uluberlu. Et finalement, nos ATC sont pratiquement terminés, puisque je n'ai pas voulu en rajouter plus, étant donné que les éléments prennent beaucoup de place sur l'ATC en lui-même. Ça ne servait à rien d'en rajouter encore et encore et encore. Voilà. Bon, j'aurais peut-être pu mettre un sentiment mais en mettant uluberlu, mais ça ne m'a pas semblé évident au moment où je les ai faites. Voilà. Donc je crois que je vous ai tout dit. Et voilà. Là, c'est vraiment la fin. Il vous nous reste juste à coller. Donc, rien de plus à ajouter. Nad me dira si j'ai relevé le défi, si ça lui plaît, etc. Et puis voilà. Hein. Donc moi, je vais vous quitter. Je vais vous faire d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.